everybody. I'm Jeff Keighley, and this is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide, wide world of video games. We are live. C'est un peu longué. So whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams. Bien sûr. And we'll make room for small, independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. On a donc un Jeff Keighley qui prévient tout le monde ne sera pas là ce soir, c'est pas possible. Mais Street Fighter 6 a été montré il y a une semaine et revient évidemment. And right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. You won't know what hit you. Let me have some fun. Let's get this mission started. Cet homme-là a vieilli. This will be a good fight. Got you in my sights. Oh, les trapèzes de Guile. Neutralized. Predictable. Time to end this. Fire. Double. Seven. I'm just on another level. Bon, il est venu fêter l'agent Guile, très bien. Votre moment, votre combat, on vous le rappelle, c'est pour l'an prochain, Street Fighter 6. Et c'était la présentation de Guile. It's all about the comb. All right, next it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check this out. À nouveau une world premiere, mais est-ce que c'est une vraie world... Sergeant Leo Alvarez of the CM Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Releases of One Piece. Willis, take the lead. Oh, this ain't good. What we found was a new kind of evil. And it found us first. What the? This wasn't human. Retreat! Retreat! Willis! Open fire! Go! 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 Alvarez! Through that door!
what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Il s'appelle Aliens. Dark Descent, c'est développé par le studio français Tindalos, qui sont les créateurs de la série Battlefleet Gothic Armada. Et ça sort en 2023 chez Focus Interactive. Entertainment, pardon. That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay. Alors du vrai gameplay pour de Callisto Protocol, le nouveau jeu de Glenn Schofield. La tête pensante derrière Dead Space qui refait son Dead Space de son côté, sans la licence, chez Krafton. Parti pour du vrai gameplay. D'abord le trailer, la Schofield Cut ils disent, et ensuite du gameplay non coupé. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the Dead Moon? Dead. Alors je suis vraiment désolé pour les sous-titres. J'ai pas un lien qui propose des sous-titres. Si vous en avez un sur le chat, je ferai la permutation vers un autre player. That's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth. I just love that last part. Gives me chills every time. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté quelques petites scènes rallongées en termes de gore, de Callisto Protocol. Le protagoniste principal est joué par l'acteur Josh Duhamel et maintenant on devrait voir du gameplay non coupé. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. Bon là ils vont se passer un petit peu de pommade. Je vous rappelle que Glenn Schofield est donc la tête pensante derrière Dead Space. Il n'a pas forcément aimé ce qui est arrivé à la licence Dead Space. Et désormais il travaille pour Krafton, les éditeurs de PUBG qui lui filent l'argent pour faire son Callisto Protocol. Presque quelque part façon jeu d'auteur. Hein, si on peut dire ça comme ça. Tell us a bit
about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. On savait que le jeu sortirait donc le 2 septembre. Il sort un mois et demi avant Dead Space Remake. C'est pas pour rien. Some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them in. Donc une nouvelle arme qui s'appelle The Grip et qui permettra, façon Gravity Gun, de saisir les ennemis et de les envoyer un peu valser, comme on a pu le voir dans le trailer à un moment. Usually we'll kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Il remercie son équipe, ça c'est plutôt cool. What you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Glenn Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. On rappelle que cette fois-ci vous jouez un tolard sur l'une des lunes de Jupiter, je crois. Capturé sur console next-gen. Pardon, capturé sur matériel next-gen. Pas forcément console. Si vous avez l'impression qu'il tire mal, c'est volontaire, hein. Là le but c'est justement de jouer la montre un maximum. Les développeurs tirent pas toujours mal parce que c'est à la manette. Ouch. Alors oui, ça rame encore un peu, hein, bien sûr. Le jeu sort pour Apple le 9 décembre. Et on passe à Call of Duty Modern Warfare 2, la suite du reboot de Call of Duty Modern Warfare. Bon, c'était à prévoir, hein. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage Tous vos personnages préférés de CoD sont là. In a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2.
That's our target. Shadows 1 and 2. Push to your hook point. Let's invite ourselves in. All station ship is visual. Copy. Prep for assault. Stay on comm. We board, clear, disarm that missile. Be ready for anything. This could be a trap. Actual, we're set. Bon, vous le savez, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses engagées dans ce Call of Duty annuel. Il faut montrer du très gros jeu, il faut montrer du jeu qui occupe l'espace, surtout l'espace médiatique. Il faudrait pas que d'autres histoires liées à Activision occupent l'espace médiatique. Alors, plus on peut faire tapis, plus on peut occuper Google, les homepages, mieux c'est. So, cut right clear through. Room clear. Coming out. Shadow 1 moving to the southeast stairwell. Scorers, right side. Two above. Balcony door undone. Ouais, là ils sont vraiment... C'est vraiment genre la présentation éclairage. Quel est l'intérêt de cette présentation? Les éclairages. We're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Run down. Rush out. We need to move fast. All shadows, force out. I want eyes on that container now. Two copies, moving. We gotta roll. Shadow 1, Ghost. Visual on flares coming from the ring. What's your status, over? Ghost, they're signaling the ship. They're gonna launch that missile. It's first stage. There's no time. All shadows. Missile is on the helipad. 2-1, we're moving to secure. Cover us. Two copies all. Bon, j'imagine que vous connaissez aussi un peu le principe de ce genre de présentation, hein. Le solo de Call of Duty n'est finalement qu'un support pour le futur multi et tout ce qu'on va venir monétiser autour sur la durée. Ça dure pas longtemps, c'est popcorn, n'en dégoûtez pas les autres s'ils aiment ça. Évidemment, les gens qui y joueront n'y joueront pas comme cette présentation. Est-ce qu'on peut dire que les présentations de ce genre de jeu sont souvent chiantes? Effectivement, on le peut. De là à attaquer les gens qui y jouent, pas nécessaire. You have your orders, son. Stop that launch. Let's move out. Go. This is Zero 1 back in the water. Inbound to your position. Solid copy. We're taking effective fire. The LZ will be hot. Roger that. Once we're on deck, we push to the bridge. Fast. Secure those controls. Stop this missile. Yep. How do we board? Take the ramp. Hold tight, Sergeant.
Je crois pas que c'était une super idée ça. Let's have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge. Après effectivement sur les effets météo, sur la performance capture. Ah c'est cool ça. C'est con mais j'aime bien. Maintain overwatch from the rig. We're forcing up. Copy that. Moving. Reloading. They're forcing up. Ça me semble être un moment comme un autre pour vous rappeler que chez Activision, à la QA, on galère pas mal. Et que, à côté des jeux qu'on fabrique, il y a aussi les gens qui les font. Et les gens qui les font, on cherche à monter des syndicats en ce moment. Ça les branche pas mal. Pour essayer de se défendre contre un management qui a bien du mal à valoriser leur travail, et leur investissement, et leur passion. C'était juste pour le rappeler. J'imagine que je vous ai suffisamment bassiné avec ça à travers les mois, mais bon. C'est con quand même hein, sur une présentation de 2 heures. Cette très longue phase de Modern Warfare 2. Ah. On est sorti, alors c'était déjà, on savait déjà que sortirait le 28 octobre. Effectivement, une bêta à attendre dans les temps à venir, sera probablement pas tournée sur le solo du coup. Ah! On va en parler encore un petit peu plus si ça vous intéresse. It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. Il a eu du mal à se souvenir du nom du soldat. Ouais, comment il s'appelle déjà? Moustache. Ah, mais tu connais celui avec les yeux là. Reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First Alors si je dis pas de bêtises, GM c'est General Manager. La personne à gauche est General Manager. Je sais pas trop exactement comment ça se goupille l'organisation là-bas. Pendant que ça blablate, je vous rappelle que normalement on est parti sur 2 heures d'événements ou un petit peu moins de 2 heures d'événements. Ce qui du coup est un petit peu plus plombant puisqu'on vient de prendre, je sais pas, on a passé quoi, 13 minutes sur cette affaire en tout. And of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover and then. Comprenez bien aussi que quand je parlais de Raven tout à l'heure, ce n'est pas Raven qui développe celui-ci. Raven travaille d'abord et avant tout sur Call of Duty Warzone. I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. Au quiproquo, il y avait ce genre de conférence à l'E3. Je me permets parce que là, ça dit des trucs du genre rendez-nous l'E3. Des machins comme ça, il y en avait chez les constructeurs sans souci. And everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game. Ça va être extrêmement beau. One shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about
the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But enfin, c'est ce qu'elle dit en tout cas. On the 28th. And again, I think the collaboration has just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Vous vous souvenez un petit peu, si c'est votre première conférence Jeff Keighley, elles sont toutes comme ça. Mais c'était aussi comme ça à l'E3, sauf qu'avant ça occupait, ça prenait 3 jours et ça nous obligeait à aller nous coucher à 6h du matin. Là, c'est la même chose, mais c'est plus étendu dans le temps. Voilà, grosso modo. Hein. Et encore cette année, c'est particulier. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high rise and other elements. But we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. So all the Au chat, je me rendais pas bien compte de quelle place le bon Jeff a pris dans le milieu du show vidéoludique, mais c'est complètement le patron maintenant. En fait, c'est chez lui que transite l'argent pour le moment, ouais, bien sûr. Ça coûte moins cher que de payer des grands stands à l'E3, que de mettre tout son staff dans des avions. Et ça rapporte la même chose en termes de vente. Donc voilà, cet homme-là a remplacé le Convention Center. Tout simplement, ouais. Sauf pour la partie réseautage entre pros, évidemment. Very first look de quoi, Jeff? Microids. Oh, j'espère que c'est le puits du fou? Non. Bien sûr. Le retour de Flashback. On savait que c'était à la manœuvre, hein, ce projet-là. Flashback 2, en fait. Je savais qu'il y avait un projet Flashback, mais je savais pas que c'était Flashback considéré comme 2, d'accord, à sortir à l'hiver 2022 sur console et PC, Switch également. All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy apporteront le contenu de Fade to Black dans Flashback 2? Ah, celui-ci, je crois que je l'attends. Si j'ai bien écouté. Incroyable. Witchfire, le chat avait raison. C'est Witchfire? Alors si vous ne connaissez pas Witchfire, c'est le nouveau jeu de The Astronauts, annoncé depuis très longtemps. The Astronauts, c'était les créateurs de The Vanishing of Ethan Carter, si vous vous souvenez de ce jeu d'enquête en vue à la première personne. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Hein. Et effectivement, ce sont des anciens de People Can Fly et donc de Painkiller.
Officer Taylor, Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Solis. Oh, absolument pas Callisto Protocol. Encore la voix de Troy Baker. Porte Solis par le studio Fallen Leaf. Eh ben, il fait pas bon partir dans l'espace en ce moment. Hein. That's something brand new, and look who it is. Troy and Rodger in person. Guys, this is so fun, the fact that you're working on a game together. Tu veux nous annoncer une collection de NFT peut-être ou... Welcome to the show. Good to be here. I gotta ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solis. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be, at times, in opposition with Rodger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a yeah. Oh, man. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. It's so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. Alors, j'ai l'impression que c'est le premier jeu du studio Fallen Leaf. And I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. And his job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. Mais c'est la voix de Arthur. Mars and Earth are really far apart De Red Dead. On est d'accord que c'est lui. J'ai un doute. So help is not a simple call away. I gotta ask. I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder. You know, it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. Ouais, donc en fait, si on cherche un petit peu, on trouve des tweets des deux acteurs dès 2021 qui parlaient de l'existence du jeu. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space. C'est compliqué de montrer Duncan Jones' Moon. And tous ces Dead Space pas loin les uns des autres dans la même conf ou presque. Brand new energy, and of course, I get to work with one of the best of the business. Quelle voix incroyable. Privilege of getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to knock I guess I've seen some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, bon, ça se passe un petit peu effectivement de la pommade. Pendant ce temps-là, on ne sait pas quel studio presque, j'ai l'impression. Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you Tight thriller, vous avez compris un petit peu ce que ça veut dire? C'est resserré, c'est petit budget, ok? On va essayer de se faire des petites traductions en live. Hein. I got to tell one quick story, if I can. That was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I gotta give him a shout out. C'est vrai, c'est le Pierre Ninet américain. Oh mon Dieu. Really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story. Au secours. And so Rodger and I sat down. We said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. Donc basé au Royaume-Uni, hein, pour
pour le studio. About halfway through, I started tuning him out, and I was like, "Hey man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't." Vous pouvez simplement partir du principe que le jeu est encore peu avancé dans sa présentation, et c'est pour ça en plus, vu que le studio n'est pas connu, il faut mettre du star power dessus, il faut mettre du blabla dessus, tout ça, ça a été acheté, hein, un slot, un emplacement marketing a été acheté, et voilà. J'ai l'impression qu'en fait, il y a deux antennes du studio. Bon, je me renseignerai pour demain. Mick Gordon à la musique pour le prochain. Encore ? Pour l'instant, ça pourrait être du bloober, hein, franchement, en termes de rendu. Mais je pense pas. J'ai eu peur. Routine. Lunar Software et Raw Fury. Doesn't that look great? That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. Mais c'est incroyable. Routine. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently. Pour les gens qui n'ont pas l'information, voilà, ça fait très longtemps qu'il avait été annoncé. Je pensais qu'il avait disparu et tout le monde pensait qu'il avait disparu. What's up, everybody? Okay. And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Un petit peu de star power. Ça manquait, ça manquait. Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the number one fastest energy drink in the game. You guys know me. Oh, wow! Waouh, le no shame est incroyable! J'en ai vu des placements, j'en ai jamais vu des comme ça, mon Dieu! Oh, bordel! You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise Inoubliable dans l'histoire du jeu vidéo. You know me as the Foundation. And I got to tell you guys, number one, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also I got to say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games. Wow, j'en reviens pas. Over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Oui, on sait, on a vu le trailer de Black Adam, tu joues Black Adam. Il y a un jeu ou c'est juste de la promo pour le film? Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see promo du film. Oh, quand tu commences à filer des emplacements comme ça, ouh, c'est que l'année a dû être compliquée. To become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then,
C'est bientôt fini. Stay healthy, stay safe, stay focused. Bien sûr, on a capté, keep oui. having fun, Wow. keep kicking ass. Enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Black Adam. Et c'est le trailer du film. Et ils vont mater le, ils vont passer le. Oh ouais, d'accord. On est vraiment, c'est l'ère. C'est l'ère de l'événement geek pop culture, quoi. Ça, c'est très compliqué. Hein. Ce virage-là, quand tu le prends, c'est difficile. C'est une porte difficile à refermer. Hein. En plus, il va falloir que je recoupe ça. Je vais me faire niquer à cause du trailer. Effectivement, à partir de là, Netflix partenaire pourra tout aussi bien diffuser du contenu Netflix série s'ils veulent, quoi. Eh ben. Outriders, mais bien sûr qu'ils allaient être là, c'était sûr. On rappelle hein, que Outriders voilà, part maintenant sur sa première grosse extension. Modèle de distribution assez proche finalement d'un Borderlands. Le fameux succès surprise de Square Enix l'an dernier. Figurez-vous que les chiffres pour un jeu qui s'est lancé l'an dernier et qui ne fait pas partie du top sont pas dégueux, hein, même maintenant. Hein. L'extension Worldslayer, hein, du coup, qui a déjà été annoncée, qui effectivement sort très bientôt, c'est vraiment le trailer conso, parce que ça sort dans 21 jours. Que le prochain jeu aura autre chose que de l'espace, des scaphandres et des flingues. Oh! Il y a des grandes chances, du coup. Nintendo qui vient faire le petit trailer conso. Avec grosso modo que des dates que vous avez déjà, hein, notamment Xenoblade Chronicles le 29 juillet, le 3e épisode bien sûr. Que se passe-t-il ? Bien sûr. Envie de crever. C'était très fun, c'est vrai. You can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe
from a new team of legendary developers. Check this out. C'est parti pour le World Premiere. Ah, Frost Giant, les anciens de Blizzard, le fameux Blizzard 2.0, des anciens de l'équipe de StarCraft 2 qui font donc un jeu de stratégie temps réel. Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Now we're talking. Command, I may be onto something. Accomplished. Je suis désolé, le son est un peu bas, c'est pas ma faute, je suis à fond. Hang tight, Doc. I've got this. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. And hell's coming with it. Stormgate, donc il est assez naturel évidemment que des anciens de Blizzard qui essaient de faire des cinématiques à la Blizzard sans le budget de Blizzard tombent sur un os. Effectivement, ils ont essayé de faire un truc du genre, donc 2023 pour une bêta. C'est un STR, donc rien à voir avec même le sound design n'a probablement pas été fait par les sound designers du jeu, donc on peut pas dire le sound design du jeu est pété. Pour l'instant, on a juste effectivement une cinématique pas très réussie, je dois bien l'avouer, en tout cas en ce qui me concerne. C'est compliqué aussi hein, quand vous avez de bons financements, mais pas non plus les mêmes tailles d'équipe, pas. Voilà, pas les mêmes process, pas tout ça. Il n'y a que Blizzard qui fait les cinématiques à la Blizzard. Hein. Peut-être que du côté de la composition, en revanche, on pourrait s'attendre à ce qu'un ami de la famille Blizzard intervienne, je ne sais pas. On n'a pas encore vu le gameplay. Intro cinematic, and then also the infernal hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades. Pour l'instant, je cherche des screenshots du jeu pour voir un peu la gueule que ça a, mais je vous avoue que je fais un peu chou blanc. Image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS, where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no. C'est un free to play. NFTs, nothing like that. Pas de NFT. Lower that barrier to entry to get players in, but we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op. Campagne en coop à 3 versus 3 for competitive multiplayer, but of course we've also still got 1v1 competitive.
Ok. 1 versus 1 compétitif. Ils ont l'air de vraiment pousser, vraiment pousser l'approchabilité du jeu, comme ils disent. Puisque bah, c'est pas une licence très connue, ils ont besoin de faire venir des joueurs. Ok. RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, at Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us. J'avoue que je m'attendais pas à ça pour Frost Giant. Je pensais vraiment qu'on allait revenir sur un âge différent du STR avec un jeu premium, pas forcément uniquement tourné vers le multi, même si je sais que c'est inévitable. Good morning, High Water Dwellers. High Water Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Alors, Demagog Studios sont sur beaucoup de jeux en ce moment. C'est eux qui ont fait Golf Club Wasteland. Et ils ont également annoncé The Cub il y a pas longtemps. Highwater, un jeu donc manifestement sur le changement climatique, prévu pour PC mais également mobile. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus. Eh bien, vous avez raison sur le chat, Replaced a repoussé son jeu à 2023. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict, and hope to be able to share your work at a future show. On rappelle donc développé par un studio biélorusse qui va se relocaliser pour mettre ses équipes en sécurité. American Arcadia, en revanche, je suis très chaud. Par les développeurs de Call of the Sea. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week. Une sorte de très grand Truman Show dont vous essaieriez de vous évader. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Voilà, là on est bien. PC, console, pas de date pour l'instant. Le jeu sera présent demain également au Tribeca Games Festival. Et des journalistes sur place à New York l'auront essayé et feront probablement des previews. C'est pas vrai. Dead Island 2. Ça doit être Dead Island 2, je vois que ça.
Uh-huh. Quoi? Et non, pas du tout. C'est Goat Simulator 2. On l'avait compris un peu à la modélisation du personnage quand même, mais... 3 ? Il y a déjà eu un 2 ? Peut-être qu'il l'avait cassé, je sais pas. Bon ben on s'est fait troller. That was Goat Simulator 3 and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K announced Firaxis, Midnight Suns. la team XCOM, qui va redonner des nouvelles de Midnight Suns, donc son tactical, avec des cartes dans l'univers de Marvel, qui a pris un petit peu de temps de développement, plus que ce qui était annoncé à la base. The mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. Allez la VOD. Mother won't hurt you. Typical Parker luck. Voilà. Spidey n'était pas encore annoncé dans le cast, je crois. Et c'est des... Alors, la communication du jeu a toujours eu lieu à base de Metallica, hein. Déjà le premier trailer, donc 7 octobre 2022 pour Midnight Suns, et donc plus un tactical avec des cartes qui permettent des mouvements qu'un deck builder à mon souvenir, à revérifier. Ce qui est sûr, c'est que durant la semaine, vous allez voir du gameplay, je pense. That used to always work. Well, it did that one time. Je vous laisse vous renseigner hein, sur le jeu. Il y a déjà du gameplay qui est sorti plusieurs fois hein, sur internet. C'est annoncé depuis l'année dernière. Si vous le découvrez, ça vous fera bizarre. Mais sinon, effectivement, c'est par la Team XCOM et c'est un tout autre type de jeu. Donc avec du combat en équipe. Désormais, c'est l'heure du Delicious Last Course, le DLC de Cuphead. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. This, I can't
people are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up, obviously, the gameplay. It's difficult, as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's, Donc on rappelle que le jeu sera montré demain durant le Tribeca Games à 20h. Donc là, on va probablement nous montrer un petit peu de gameplay. Et ça arrive donc à la fin du mois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, le 30 juin. C'est très longtemps qu'on attend ce DLC. Bon, ça bouge pas, hein, c'est très beau. La musique défonce. Ça veut dire une nouvelle BO, hein. Ah, on sent même que le show, hein, il est assemblé d'une manière assez particulière. Hein. Il y a vraiment un truc un peu plus amateur que d'habitude. At Season 2 of the Cuphead show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geeked Week, there is the Epic Game Store Showcase. Donc là, c'est assez normal, hein, évidemment. Là, ça plug tous les autres événements rattachés au Summer Game Fest. Je ne pense pas que ce soit fini, non. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play Switch PC, Neon White. Jeu d'action à grande vitesse qui se joue avec des cartes. Ça pourrait être un Shadow Drop, hein. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Got 10 days here. New day, new mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with toutes sortes de personnages. Good thinking. Ouais, comprenez bien effectivement que c'est pas parce qu'il y a des cartes que ce sera du deck building, hein. Le but c'est vraiment d'avancer très vite. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's en time utilisant for a des game cartes. made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some Oh oui, Midnight Fight Express. C'est parti. Midnight Fight Express to life. Let's take a look. Et une date, s'il vous plaît. Enfin une date. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together.
guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, I had the stink of corruption all over me. Alors je vous encourage à regarder les nombreux gifs animés et morceaux de vidéos postés par le développeur qui travaille depuis des années sur ces animations procédurales d'enchaînement entre les coups. Là on voit un peu plus de gunfight que d'habitude. Midnight Fight Express du coup. 23 août, enfin la date, bon sang, et dans le Game Pass donc, sur console, PC et dans le Game Pass. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam. Ah, trop bien. Et une démo Steam lancée dès à présent. Voilà Warframe. Now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got like just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone. Ce qui est bien avec Warframe, c'est qu'il peut venir tous les ans s'il veut. This show is going to get a special Twitch drop, right? Trop bien la démo de Midnight Fight Express là. Hâte d'y jouer. 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event. Ouais, n'oublions pas effectivement que Warframe communique sur son propre événement, la TennoCon. But yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool. Sylvain Madravit, Midnight Sun. Stuff went live today. C'est un jeu console et PC, je crois. Kind of debut. We have our Tenno live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Duviri Paradox. Finally, I know it's been a couple years, but Duviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it. And donc un teaser pour une nouvelle, un nouveau chapitre de l'histoire de Warframe. Manifestement qui représente beaucoup pour les fans de Warframe. Je vous laisse regarder. My child, my friend. What was done is done. New dangers. New choices await us now. For now, dream of who we were and of who we have become. Donc le gameplay reveal aura lieu à la TennoCon du 16 juillet. Le Duviri Paradox, manifestement lié à un personnage du lore du jeu. Ah bah là, on a bien occupé le segment. Hein. Next, it's time for a new look at Honkai Starrail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact studio Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the l'après Genshin, évidemment. L'un des après Genshin. Hein. Listen, you are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. Mais je ne disais absolument pas que Genshin Impact avait terminé de s'exploiter, hein, rassurez-vous.
embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. That's the you I like. Bon, le trailer existait déjà, hein, mais dans d'autres langues depuis quelques temps. C'est juste que là, c'est sa version occidentale. Allez, on embrasse ce bébé, bien sûr. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm Allez, ZZZ, Zenless Zone Zero. Alors là, Hoyoverse, hein, ils ont tout l'espace possible. C'est aussi la boîte derrière Genshin Impact. J'espère que vous aimez les esthétiques de Hoyoverse, évidemment. Moi qui pensais que c'était un shooter. Zenless Zone Zero, j'ai vu la question posée sur le chat, mais ils sont combien chez MiHoYo, qu'on appelle désormais Hoyoverse? Eh bien, figurez-vous que chez Hoyoverse, on ne fait pas que du jeu vidéo, on fait aussi de l'ingénierie, on fait de la recherche dans la science, dans les nouvelles technologies, et en tout et pour tout, ils sont 4000. Donc ça va, ils peuvent faire 2-3 jeux. One of my favorite reveals last year was TMNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal. Allez, c'est l'heure de la date, bien sûr. Aspect of the game they've been keeping under wraps until now. 4000. Oh oui, il est là. Oh, il régale. Enfin. J'espère pouvoir main Casey Jones. Mode 6 joueurs en ligne. Oh le bordel. Si vous aimez le juggle, vous allez juggler. Et voilà, le leak était correct. Ça sera le 16 juin dans 7 jours pour les Tortues Ninja, Shredder's Revenge par Dotemu et Tribute Games.
C'est lequel celui-ci? C'est Crossfire, mais lequel? Oh l'enfer! Bon, vous savez quoi, je vais en profiter pour vous rappeler que Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge sera également disponible sur le Game Pass lors de sa sortie. C'est bon de s'en rappeler, le 16 juin, Xbox One, PS4, Switch, PC et Game Pass. Super People. Waouh, ça va trop vite. Attendez une seconde. Humankind, j'ai cru que c'était Pharaon, mais c'est Humankind qui revient présenter sa nouvelle extension sur l'Amérique latine, ok. Oh. Ça repart sur un ancien trailer, la version console. J'avoue que ça sent la disponibilité Game Pass, peut-être? Game Pass évidemment, donc PlayStation, Xbox, j'ai pas vu s'il y avait une version Switch. Non mais je parlais du Game Pass console. Faudra voir comment est réalisée la transition console. Évidemment, c'est parti pour One Piece, on savait qu'il serait là. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ？よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってるぜ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。クードバースト。 Coup de burst. Tiens, pendant qu'on y est, sur le chat, expliquez-moi ce que c'est que One Piece. En peu de mots, hein. Filled with new encounters. Ah voilà, quand même. And hidden mysteries. Unravel the adventure that awaits. In an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. ここはあなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。 Je n'ai rien à ajouter.
This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Bien sûr. Tout ce dont vous rêviez pour cette conférence. La présentation des voix anglaises de Soul Hackers 2. Take my hand. You get one more chance to make things right. So that's our mission then. Save the world. Je rappelle que le premier Soul Hackers date de la Saturn. Games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault, featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. N'oubliez pas de prendre votre copie de Maneater, effectivement. For Summer Showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. J'ai envie de crever. New announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Game Pass? Petite publicité pour la meilleure télé de gaming. Samsung Gaming Hub, c'était à prévoir évidemment, hein, maintenant qu'on sait que Microsoft se place avec son application native Xbox Cloud Gaming, évidemment. Sur les télés Samsung, vous pouvez jouer à tout, à tout. Petit moment douceur là. Je sais que vous aimez la réclame. Alors voici la réclame. Ah bah t'es là toi. Le roster de tous les jeux de cette arcade collection 2 et avait leaké il y a quelques heures, quelques jours, et donc sorti le 22 juillet. Attends, ne m'énerve pas. Ouais, c'est le foot, évidemment que c'est le foot. Bon, le jeu sort demain, donc... C'est bien là, avec cette conférence, d'habitude c'est prestige et réclame. Là c'est peu de prestige, beaucoup de réclame. Et on est en train de descendre vers la case Paris Games Week quoi. Il doit avoir le mort franchement, hein, Jeff Keighley, de pas avoir pu proposer mieux pour ce mois de juin. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. Metal Hellsinger qui est en train de récupérer une grosse hype depuis qu'il a arrêté de faire juste des trailers et depuis qu'il se montre notamment à des streamers, à des producteurs de contenu, etc. Voilà, et Serge Tankian propose donc sa voix au jeu. On rappelle, c'est un shooter rythmique. Bonus, dans ce jeu, Serge Tankian n'essaiera pas de vous vendre de DLC, de NFT pardon. Mais il y a du beau monde. Hein.
Franchement, intéressez-vous au gameplay du jeu. Parce que si on en croit en tout cas les gens qui ont pu jouer ces derniers temps, c'est quand même, ça vaut quand même pas mal le détour. Et bah ça tombe bien, il y a une démo. Voilà, démo disponible, sortie le 15 septembre. N'est-ce pas merveilleux? Vous pouvez essayer le jeu dès à présent. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. 15 septembre pour la sortie, ouais. Et la démo dès maintenant. La petite pub pour The Quarry, évidemment. Supermassive et 2K Games. Les tests sont tombés. Binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. Vous reprendrez bien un petit launch trailer imposé. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down at the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Alors si vous avez fait du Supermassive récent et que vous n'avez pas forcément aimé les Dark Picture Chronicles, il paraît que c'est mieux. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story, it's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Le jeu, en tout cas, tel que je l'ai entendu décrit par la presse, c'est beaucoup le meilleur Supermassive depuis Until Dawn pour la plupart. Et donc Nightingale, bien sûr. Including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in its procedural realms. Here is your exclusive new look. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Dans Nightingale, on va entre les mondes. On visitera plusieurs dimensions. On contrôle effectivement en contrôlant des personnages. Ah, dégueulasse. Un peu façon Ligue des Gentlemen Extraordinaires, peut-être sans les pouvoirs. Avec évidemment de la survie et de l'action. If these shadows have offended, think but this, and all is mended. Et on rappelle que le studio Inflection Games était
avant ça possédé par Improbable qui essayait de le forcer à utiliser une techno absolument parce qu'ils avaient que cette techno en tête, et c'est Tencent qui a racheté le studio et qui lui a dit maintenant vous faites ce que vous voulez et voici l'argent en gros. Donc Nightingale est voilà, probablement les mains un peu plus libres. Certes il est possédé par Tencent, mais il a les mains probablement plus libres qu'à l'époque où ils étaient gérés par Improbable. Et Saints Row évidemment hein, qui arrive cet été. Vous aviez raison, viens occuper un peu le terrain ici une fois de plus. Pas beaucoup de previews très enjôleuses hein, pour la presse qui a pu essayer le jeu il n'y a pas longtemps. Ah oui d'accord, donc ils vous font télécharger l'éditeur de personnages avant que le jeu ne sorte, c'est ça ? Perfect. Dinner and a show, baby. Il l'avait déjà fait sur le 3 ou le 4. Bah, je vous prends au mot évidemment. Clairement sur la communication de celui-ci, ils n'ont que ce mot à la bouche. Customisation, customisation, customisation. Faut voir si ça vend encore. Et puis c'est pratique, puisqu'une fois que vous aurez créé votre personnage avant de posséder le jeu, grâce à l'éditeur gratuit, vous le posterez sur les réseaux sociaux, vous deviendrez donc un parfait petit soldat de du marketing du jeu. C'est hyper bien ficelé cette affaire. Je sais pas du tout comment va marcher ce jeu là honnêtement. Pour l'instant comme je le disais, les previews presse sont pas incroyables. Ils ont tendance à penser que tout a déjà été dit par la série Saints Row. Ça continue. Ah, enfin. Vous ici. Gameplay. Allez, la soirée est sauvée. To the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes. On va voir gameplay, hein. On les connaît les gameplays surcoupés. Hein. 13th for PC, on Steam and exclusively on console on Xbox. C'est par les développeurs de Vermintide, mais cette fois-ci dans l'univers de Warhammer 40K. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Si la musique vous plaît, c'est du Jesper Kid. That's the first part done. Get to the base of the matrix bar and put those cryonic rods to work. What are you waiting for?
là c'est bon, de toute façon je sais même pas pourquoi j'avais des doutes, bien sûr que c'est le gameplay de Vermintide 2 étant ce qu'il est, je me voyais pas être déçu par la présentation de gameplay de celui-ci. Ça, pour rappel ça sort le 13 novembre. Septembre, je sais plus. Sur PC et sur Xbox. Et voilà Bluebird Team, 13 septembre. Bluebird Team mais sans Konami, Layers of Fear 3. Évidemment, Warhammer Dark Tide sera aussi dans le Game Pass. Guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness. And it is mine to tell. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. An empty shell cannot live forever. It cannot live at all. Je suis pas le plus grand connaisseur du studio et j'avoue que j'ai parfois eu des doutes et parfois de très gros doutes sur la manière dont ils écrivent leurs jeux. Cependant, c'est très probablement encore une BO par un certain Arkadiusz Rekowski. Renseignez-vous sur le travail d'Arkadiusz Rekowski, c'est vraiment un compositeur incroyable dont on parle pas assez. Maintenant, on va sur Gotham Knights. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really Bon, disclaimer, comme ça c'est dit, Fleur et moi on se connaît en vrai. Comme ça si je dis oh le jeu a l'air bien etc, vous saurez que je connais Fleur, ok? Voilà, je préfère être très très clair. I had nothing, and then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. Got time for a dance, Nightwing? I got this, Bruce. Bon, je pense qu'ils ont vraiment fait le maximum pour limiter le temps passé sur le gameplay de Red Hood, qui était celui qui était pour l'instant le plus inquiétant. Ça sort le 25 octobre.
est donc jouable en coopération, en monde ouvert, hein, pour rappel, puisque donc c'est par les développeurs de Batman Arkham Origins. Tiens donc, t'es là, toi. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us. C'est jouable aussi en solo Randall Flagg. Gotham Knights. It's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and Mais qu'est-ce que fait Neil Druckmann ici? C'est incroyable. Quelque chose aurait fuité? Non. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. J'ai déjà raconté cette histoire, mais un jour, je me suis retrouvé dans la même pièce que Neil Druckmann et Puyo en allant à l'E3. Et Puyo a vu Neil Druckmann et il a dit « Hey, il y a le gars qui joue Khal Drogo dans Game of Thrones. C'est une de mes histoires préférées. » Vous avez déjà, vous voyez la taille que fait Neil Druckmann? Ok, bon. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog, and we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already. Nous sommes donc devant le fameux nouveau jeu de Last of Us. Headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so I wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that. J'imagine que ça doit être ce fameux The Last of Us multijoueur, spin-off, dont on entend parler depuis un bout de temps. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, avec d'autres personnages et une autre histoire. Every day it feels like up in Calgary they're filming the Last of Us show for HBO, right? Une petite pub pour le show The Last of Us avec Pedro Pascal. To adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't, I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. Bon, vous savez comment ça se passe, hein. Si un nouveau Naughty Dog pointe le bout de son nez dans les temps à venir, il y aura de nouvelles enquêtes sur les conditions de travail. So you could see Naughty Dog. Museum that players might know from the game. And I really have to ah oui, c'est vrai que c'est Bella Ramsey qui joue avec Pedro Pascal. Elle est trop forte. Directing them and seeing them do all the other episodes, they've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legit, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. On fait plus la fête. Okay. La bamboche, all c'est right. terminé. Well, Last of Us HBO, very, very Ça exciting. va. On y va. You actually have a couple actors from the show who are going to join us We here. happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on out.
Oh, what's up, guys? Hello. Oh bah tiens alors, on s'est dit qu'on allait encore meubler un peu plus. I'm a little confused though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Asher out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have. Donc Pierre Ninet est de retour. Effectivement. C'est bien parce que du coup quand Troy est là, il y a moyen de faire plusieurs slots. Oui, bien sûr qu'ils ont payé leurs slots, je sais comment fonctionne un Summer Game Fest et puis je sais aussi qu'on déroulera toujours le tapis rouge à Naughty Dog au Summer Game Fest, je me fais pas trop de soucis. There's been so much stuff It's I feel like so good. on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had. Except for today. Donc je vous reconfirme que l'artwork qu'on a vu tout à l'heure, c'est bel et bien pour l'expérience en ligne, la prochaine expérience en ligne de Naughty Dog, qu'ils appellent leur plus grande expérience en ligne jusqu'ici. Et le compte officiel de Naughty Dog dit qu'il faut keep a lookout. Je me demande si du coup ça s'appelle pas The Last of Us Lookout. On verra. The attention to detail, the crew was amazing. Je le répétais pour les gens qui avaient entendu l'inverse en fait. They're so perfect, and we've been trying to sort of describe that. Donc là, en gros, si vous voulez ce qui se passe, les deux acteurs sont en train de donner leur assentiment, leur bénédiction aux deux acteurs de la série. It's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of it. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters. Ce sont les acteurs qui ont prêté leur voix et leur mouvement ainsi que leur performance capture aux personnages de Joel et Ellie dans The Last of Us que vous voyez sur le plateau si vous ne connaissez pas ces personnes. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game. And donc là, on part du principe que voilà, le leak a bel et bien eu lieu et on annonce officiellement le remake de The Last of Us avec les nouvelles technologies et la mise en scène, on l'imagine, du 2. We're able to do it on the PS5 and PC, and instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at the Last of Us Part 1. Donc ça avait leaké cet après-midi, hein. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I Alors à quoi ça sert? Telle est la question. Eh bien tout simplement parce que The Last of Us a beaucoup de choses à vendre. À vendre un futur jeu multijoueur. À vendre encore des épisodes du 2 s'il faut. À vendre une série. Et des consoles. I've had some practice. En développement pour PC. Pour l'instant, pas de date pour le PC. Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, actually, we came up with a process where we could take the original
animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new. Alors non, pas dispo PS4. Hein. Là, le but c'est vraiment de pousser 100% la PS5 question console et le PC et le marché PC de PlayStation. Rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Donc ils ont aussi revu toute la partie combat pour la faire correspondre un petit peu plus avec les combats du deuxième épisode. Mais là vous êtes vraiment sur de l'exploitation, tout ce qu'il y a de plus clair. Nous voulions la définitive édition de The Last of Us. Il n'y a pas littéralement un jeu qui s'appelle The Last of Us Definitive. Mais vous voulez me tuer? I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago. Alors, si c'est toujours censé durer moins de 2 heures, on est effectivement à 9 minutes des 2 heures de conférence. Et ça, effectivement, ça meuble. On le sent là. Hein. Si je peux me permettre juste de blablater à leur place, là, on sent exactement ce qui se passe. Il n'y a tout simplement pas assez de jeux. Il n'y a pas assez de gens qui avaient des jeux qu'ils étaient capables de montrer, qu'ils étaient capables de montrer à cette époque. Et qui ne soit pas déjà pris par d'autres conférences, notamment chez Microsoft, hein, puisque chez Microsoft, évidemment, on a gardé un maximum de cartouches. Donc là, on a un pépère qui, l'air de rien, aurait pu profiter du fait qu'il n'y avait pas d'E3 cette année, mais en fait, il y a encore des... Le mois de juin, encore une fois, confirme qu'il peut être un poison pour les développeurs et pas forcément le meilleur moment. Comme le dit Sony depuis longtemps, hein, au demeurant. Hein. Sony dit, voilà, nous, le mois de juin, c'est plus forcément ce qui nous intéresse. C'est aussi pour ça qu'on s'est désolidarisé de l'E3. On n'a pas envie de communiquer comme ça. On n'a plus envie de communiquer avec tous nos jeux, tous nos grosses annonces en même temps. On a envie de communiquer au cas par cas, au coup par coup, un jeu après l'autre. Et là, on en a la démonstration. Hein. Cette conférence, effectivement, de toutes celles qui a été organisée par Jeff Keighley, est très probablement la plus faible. Donc on va attendre évidemment maintenant le One More Thing. À moins qu'il n'y en ait pas. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet Atlanta. And then the Devolver Digital Showcase. C'était donc bel et bien le One More Thing, et puisque c'était donc tourné live, ils ont décidé de le jouer en beaucoup plus low-key. Hein. Et l'ami Jeff n'avait pas les bonnes cartouches, hein, honnêtement. Il y en a, évidemment. Il y a des dates qu'on est content de voir, des démos qu'on est content de voir sortir aussi. On va pas jouer, on va pas se, jouer les ingrats non plus, parce qu'il y a des jeux que j'étais content de voir. Mais beaucoup de remplissage, beaucoup de blabla, beaucoup de publicité. Quand tu commences à faire de la publicité pour de la série, pour du cinéma, c'est que tu manques vraiment de contenu. Et je pense que le gars doit pas être heureux. Hein. Honnêtement, effectivement, il a vendu ses slots, hein, mais le garçon doit pas être tout à fait satisfait, parce que c'est clairement ce genre de... ça, c'est le genre de conférence dont on se souvient, effectivement, sur le long terme, surtout quand à côté, il y avait tout ce contenu. Ah, alors que Tim Schafer vient sauver la soirée. Je vais couper la VOD. Et puis nous on continue évidemment. Allez hop.